Tous et à toutes, bienvenue dans les chasseurs-chasseuses du mythe pour le dernier scénario de la saison 2 des chasseurs-chasseuses du mythe sur la civilisation oubliée. Aujourd'hui, on va jouer Paradoxe temporel avec Ursula Downs en solo difficile. Voilà. Donc le solo difficile dans lequel je suis ma propre voix. Donc j'ai trois choses très anciennes dans le Chaos Bag et un -6, voilà, mais aucune tablette et aucun jeton cultiste. On va faire la mise en place ensemble, mais on va d'abord générer le deck et prendre la main de départ, euh, puisque la mise en place agit sur le deck. Alors, déjà, il va générer mon deck de compétences sous la connaissance ancestrale. Qu'est-ce qu'il m'a mis? De dextérité. Ah, les deux perceptions évoluées, ça c'est très bien. Et un petit plan d'action, c'est toujours utile. Ensuite, de charisme. Et puis, je suis allé prendre des studieux aussi, cette fois-ci pour... je les avais déjà pris, je crois, au scénario précédent, mais qui ont été bien utiles pour démarrer le plus vite possible. Les études supérieures, on va les mettre là. Ici, il y a mon hypothèse empirique, on verra ça tout à l'heure. Et on va pouvoir prendre la main de départ sans faire la mise en place. Et ensuite faire la mise en place. 5, ah, je me suis trompé. 5, 6 et 7 avec les deux studios. 7 cartes en main de départ. Qui sont pas mal déjà pour démarrer. Bon, de toute façon, celle-là, je ne vais pas la garder tout de suite. Et je vais essayer de tout décaler, voilà. Hop, ici. Alors, on va évidemment garder la pierre ancienne et les recherches mystérieuses. On va même, je pense, garder le professeur aussi. Et pour l'instant, je vais aller essayer de trouver d'autres choses que ces cartes compétences. Plutôt des soutiens au départ, éventuellement de quoi placer ces soutiens. Alors, pas une faiblesse, non. Ah, dommage. Hop. Allez, et encore une 7e. Bon, beaucoup de cartes similaires, pas d'hypothèse empirique, ça c'est un peu dommage. C'est pas grave, on a de quoi piocher, donc ça devrait aller. Ensuite, en ce qui concerne la mise en place, je vais jouer, comme j'ai autant de cultistes que de tablettes, c'est-à-dire 0 dans le Chaos Bag, je vais jouer avec cette mise en place-ci. Et donc ce deck rencontre là que je vais tout de suite mélanger et le deck exploration. Ensuite, les cartes de côté, elles sont déjà mises de côté. Et pour chaque groupe de 10 traits inscrits sous la mention colère de Yig, moi j'en ai 14. Je retire une carte qui sera dans la pile de victoire qui compte comme un de vengeance. Voilà. Je vais le mettre là, histoire de m'en souvenir, même là, à côté du Chaos Bag, sinon j'aurais oublié. Ok. Et bien on va pouvoir démarrer. Et on va tout de suite, je pense, piocher les cartes. En rapide. Alors, ça, ce ne sont pas mes stats, ce sont mes stats de Yitien qui sont restés là il y a 2 scénarios. Le Nexus de NK qui a un indice sur lui et qui me fait des horreurs si je reviens d'un lieu autre monde sur ce lieu ou que j'y vais alors qu'il y a des indices dessus. Sur le lieu autre monde et depuis lequel je peux explorer aussi. Donc
avant ma première action, on va déjà faire, hop, piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Ça, c'est pas dégueu. Si je continue de piocher, je vais avoir trop de cartes. On va déjà se mettre un premier allié. Le chat noir, c'est toujours utile. Une pierre ancienne qui avait été traduite avec 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 secrets dessus. Pierre ancienne qui permet de faire des dégâts quand je pioche. Ensuite, je crois que je vais jouer ceci pour me refaire 1, 2, 3 ressources. Voilà. Allez, bon, pas le meilleur premier tour parce que j'ai pris 3 actions pour placer 3 pour faire. Voilà, je veux pas de gain d'action sur ce tour-ci, mais au moins j'ai le chat noir en jeu et ça c'est plutôt efficace en général. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Je vais, avant la fin de mon tour, aller chercher. Ouais, peut-être plutôt le plan d'action qui permettra éventuellement de me défendre contre une carte rencontre. Ensuite, phase entretien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tout va bien. Puis, on met une fatalité et on rajoute, on passe au deuxième tour. Oui, j'ai mis un compteur de tours ici car je fais l'expédition expéditive. C'est-à-dire que c'est un exploit des chasseurs-chasseuses du mythe dans lequel qui m'oblige à faire la campagne en moins de 100 tours pour gagner un bonus de points, en moins de 100 rounds sur l'ensemble de la campagne. Au dernier scénario, j'ai pris des risques et je me retrouve aujourd'hui avec seulement une dizaine de rounds pour finir ce scénario, donc je vais essayer de me dépêcher. C'est pour ça que ça m'embêtait un peu de placer des... de ne pas avoir d'action gratuite à ce premier tour, mais j'ai besoin de pouvoir m'installer pour ensuite être plus efficace. Donc voilà, on va espérer, on va essayer de finir en moins de 10 tours. Ensuite, on pioche, on mélange une dernière fois et puis on pioche une carte rencontre. Hop. Une fatalité supplémentaire, ça ce n'est pas un souci. Alors, on va tout de suite explorer, je pense. Ça sert à rien d'attendre. Allez, première action, exploration. Hop, une fatalité supplémentaire. Ok, ensuite, deuxième action, une autre exploration. Alors, ça, c'est aussi une carte rencontre, mais qui compte comme un lieu autre monde, avec une valeur occulte de 3 et un indice. Je pense que je vais juste enquêter ici. Enquêter, probablement en allant, en inclinant ma connaissance ancestrale et en attribuant un perception. Je suis à 4, 7, c'est un lieu à 3 de valeur occulte sur lequel il y a un indice. Donc je suis à 7, 7, je vais me mettre même à 8 et 8, est-ce que je mets plus? Il y a un moins 6, donc 8 pour 3, ce ne sera pas assez. Et je suis à ma troisième action, donc ce serait un peu dommage. Je pense que je vais juste... ah, je vais jouer ceci. Voilà, je vais attribuer ça. 9, 9 pour 3. Alors, moins 3. 9 pour 3,
moins 3, je peux donc un indice dessus que je peux prendre déjà, et j'ai réussi par 3, donc je peux piocher 2 cartes avec ma perception et aller en chercher une ensuite avec mon Eureka. Une, 2 cartes, et chercher dans les 3 suivantes avec le Eureka, on va aller prendre ceci. Je me retrouve avec beaucoup trop de cartes en main. C'est pas très grave. On va quand même se déplacer en dernière action ici. Allez. Et type. Les 2 cartes en trop. Ah, j'avais peut-être pas mélangé, je ne me souviens plus. Dans le doute, je vais remélanger. Eh ben la même que je vais peut-être jeter. Non, je vais jeter une analyse pour l'instant et un professeur. Allez. Ok. Fin du round. Entre les mondes et défaussé. Ok. Très bien. Et ensuite une fatalité. Et tour déjà numéro 3. Je n'ai trouvé aucun lieu. Autrement, il me faut 2 indices pour avancer. Voilà. Alors, un rejeton. Ça, c'est pas trop gênant. Toujours un peu embêtant, mais c'est pas gênant. On va tout de suite s'en débarrasser. Je vais en rapide jouer des recherches mystérieuses. Je vais piocher 3 cartes. En piochant 3 cartes, j'utilise 3 secrets de ma pierre ancienne pour lui faire 3 dégâts. Voilà. Hop, et 1, 2 et 3. Alors ça c'est très bien, puisque je l'ai pioché pendant mon tour, et je peux donc prendre 2 ressources. Ensuite, ce n'était même pas une action. En première action, je vais explorer. Alors, un lieu. Il y a 3 indices dessus. C'est un lieu connexe. Hop. Je peux retourner l'indice sur sa face fatalité pour que piocher une carte. Je pense ne pas avoir besoin de faire ça. Il y a donc, on a dit 3 indices dessus. 1, 2, 3. Et je vais utiliser mon action d'enquête gratuite, entre guillemets, pour supplémentaire pour essayer de prendre les indices. Je suis à 4 pour 2. Je vais mettre une déduction, 6. 9 pour 2. Moins 2, ça passe. Et grâce à la déduction, je prends 3 indices. 1, 2, 3. Ensuite, je vais faire avancer l'intrigue, je pense. Bon, déjà, je vais revenir en deuxième action, je vais revenir ici. Alors, en troisième action, je vais jouer le professeur. 1, 2, 3. Allez, en dernière action. C'était un bon tour. Pas besoin de se précipiter non plus. Phase d'entretien.
Ah, c'est dommage. C'est dommage. J'aurais préféré jouer le professeur avec ça. C'est pas grave. Ensuite, une fatalité. Et tour numéro 4. Alors, hop. Lieu dévasté ou extradimensionnel, le plus éloigné. Ça c'est autre monde, antique ruine. S'il n'y a pas de tel lieu en jeu, le dévoueur gagne renfort. Ok, donc il n'y a pas de lieu en jeu et gagne renfort. Et effectuez un test de volonté à 3 en cas d'échec. Pour chaque point manquant, vous devez soit faire une action, soit subir une horreur. Eh bien, on est à 3 pour 3. Je vais me mettre à 5 pour 3. 6 pour 3. Allez, 6 pour 3. C'est un échec critique. Je vais remettre un indice sur mon lieu grâce à l'analyse pour repiocher un jeton. Ceci est un -3 que je vais transformer en -1 grâce au chat noir parce que je n'ai pas envie de remélanger la traîtrise sortilège la plus proche du sommet dans le deck du défaut. De remélanger dans le deck exploration la traîtrise sortilège la plus proche du sommet de la pile de défaut se rencontre. Ça me fera perdre trop de temps quand j'explorerai. Donc, ça va là, et mon chat noir prend une horreur directe pour pouvoir transformer en -1 ce jeton, chose très ancienne. Ok, j'ai perdu un indice, mais j'en ai toujours assez pour faire avancer. Ce que je vais faire. Je vais faire avancer pour 2 indices. Avancer avant même de commencer mon tour. Alors, mélanger le lieu bulle hors du temps dans le deck exploration. C'est aussi simple que ça. Ok. J'ai une chance sur 4 de prendre le bon lieu tout de suite. Et si je suis dans une bulle hors du temps, il faut avancer. Et ben on va commencer par explorer. Après, comment une fatigue déplacée sur un ennemi cultiste? Alors, pardon, déjà, je dois m'y déplacer. Hop. Il y a un indice dessus. Ok, ça c'est pas trop gênant. En revanche, je vais aller chercher une perception et je vais enquêter en utilisant révéler les anciens. Je peux choisir jusqu'à 2 soutiens dans ma main. Voilà, j'enquête avec mon action supplémentaire. 2 soutiens dans ma main, je vais choisir le travail de terrain. Et je peux enquêter avec une perception. Donc je suis à 4, 5, 6, 7. Le test n'est plus à 4 comme c'est indiqué sur le lieu, mais il est bien à 2. À 2 comme c'est indiqué sur le coup de travail de terrain. Je suis donc à 7 pour 2. Je suis pendant ma deuxième action. Je vais donc me mettre à 8 pour 2. -3. Ouais, -3. 8 pour 2. 8 -3. Ça passe. Je peux donc, et ça passe par plus de 2. Je peux donc placer le travail de terrain, piocher 2 cartes grâce à ma perception. Et piocher une carte, puisque c'était un test de compétence qui a lieu entre la première et la troisième action de ce tour. Hop, donc, je pioche 1, 2,
et 3 cartes. Ah, la relique des âges, ça c'est plutôt bien. J'ai oublié de mettre les 3 secrets sur notre ami professeur Niam. Et je peux prendre l'indice qui est ici. En plus de poser le soutien. Allez, action 2, je reviens ici. Action 3, action... Oui, c'est ça. Action 3, il y a mon action supplémentaire, mais action 3, j'explore de nouveau. Et c'est la dernière traîtrise. Effectuer un test de volonté à 3. Chaque investigateur dans un lieu dévasté doit également effectuer ce test. Il n'y en a pas. Chaque investigateur qui échoue subit 2 dégâts. Allez, ici. D'accord. Donc on va essayer de ne pas échouer. On va se rajouter 2. Je suis à 5. Et je vais mettre la relique des âges. 5, 6, 7, 8. 8 pour 3. Est-ce que ça vaut le coup? Ah oui, j'aurais pu incliner mon travail de terrain. Puisque après vous êtes... Ouais, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. 8. Est-ce que je me rajoute... Non, allez, 8. 0. Ça passe. Et je peux piocher une carte grâce à mon Guts. Ok. Ok, alors la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a plus pour l'instant de cartes rencontres dans le deck exploration. Ensuite, j'ai fini mon tour et on peut passer à la phase d'entretien. Alors là ça va se compliquer, on va retourner, passer un tour et retourner l'intrigue. Je crois que va se passer quelque chose de pas sympa. Mélanger la pile de défauts se rencontre dans le deck rencontre et on génère le rejeton informe dans le Nexus de Endgame. Hop. Donc ça fait une deuxième vengeance, on est déjà 2 de vengeance ici, et on génère le rejeton informe ici, dans le Nexus, donc il est massif, donc je le laisse là, mais il est sur moi, et il faut donc que je l'esquive avant de faire quoi que ce soit. Il gagne plus 1 de combat et plus d'invasion pour chaque fatalité sur chaque carte dans le Nexus de NK. On va éviter de trop mettre des fatalités dessus. Et ensuite, on pioche une carte rencontre. Il n'y a pas de lieu dévasté ou extradimensionnel, donc ça gagne renfort de nouveau. Je crois pas, à moins que celui-ci soit... Non. Oh bon. Ok, donc c'est un lieu qui est considéré comme un lieu autre monde. Je m'y déplace. Et... D'ailleurs, je m'y déplace. Et je peux donc... Eh ben, je peux donc enquêter, faire mon enquête d'action gratuite pendant la phase de mythe. J'incline le travail de terrain pour être à plus 2. Ah, ai-je besoin? Non, peut-être c'est pas là-dessus que j'aurais besoin. Je vais me mettre à plus 2. Non, je vais enquêter, je suis à 4. Je vais me mettre à... Je vais déjà incliner ma connaissance ancestrale pour prendre une dextérité. Je vais me mettre à... Donc je suis à 4, 5 et je vais payer. Est-ce que je paye ou est-ce que j'incline ça? Bon, je vais payer 5, 6, 7, 8, 9. Comme j'ai 5 cartes en main, je peux utiliser les études supérieures. Je mets à 9 pour 3. Et je pioche
que pioche. Qu'est-ce que je pioche? -2. Ça passe. Je peux donc aller chercher une carte parmi les 3 qui sont. On va aller prendre un travail de terrain. Ok. Et je peux prendre l'indice. Voilà. Première action, je vais donc retourner ici. Me refaire ami avec le rejeton. Et là, je vais incliner le travail de terrain pour me mettre +2 à ma tentative d'évasion. Je suis donc à 6 pour 2. 6 pour 2. Donc ça, c'est ma première action. 7, 8. Je ne sais plus si j'avais remis 8. 8 pour 2. 8 pour 2. Bon, bah 8 pour 2, c'est +6. Je prends 0. Ça passe largement. Et je peux piocher une carte. Ah, le journal d'expédition, ça c'est très bien. Je vais le placer immédiatement pour 2. Et utiliser son action supplémentaire pour aller explorer. Une bulle hors du temps. Très bien. Sur lequel il y a un indice. Et ce lieu fait des dégâts si je me déplace d'un lieu depuis ou vers un lieu dévasté qui a des indices sur lui, sauf si j'utilise l'action explorer qui est sur le lieu. Je suis obligé d'avancer cet acte. Alors, mélanger les lieux dévastés mis de côté dans le deck exploration. Donc les lieux dévastés, ils sont là. Ah, tous les prendre d'un coup. Donc, et chaque investigateur mélange dans le deck exploration la Tetris sortilège la plus proche du sommet de la pile de défauts se rencontre. Eh bien, je crois qu'il n'y en a pas. C'est parfait parce que il n'y a plus que des lieux dans le deck exploration. Si la relique des âges a disparu, non, ce n'est pas le cas. On a trouvé la relique des âges. On avance à l'acte 3A, la relique Yitienne. Pour une action, je peux chercher la relique des âges dans mon deck ou dans la pile de défausse et l'ajouter à ma main. Et si l'investigateur contrôle la relique des âges, je peux avancer. Là, il me reste une action. Je pense que je vais plutôt poser le travail de terrain numéro 2 en dernière action. Allez, phase d'entretien. Ah, une hypothèse empirique, enfin. Bon, je ne sais pas si je la mettrai tout de suite ou pas. On verra. Ensuite, pour on me rajoute une fatalité, on avance un tour. Sixième tour sur les 10. On va essayer. Hop, et on pioche une carte rencontre. Alors, s'il y a un ou plusieurs ennemis dans votre lieu avec de la fatalité sur eux, vous ne pouvez ni infliger de dégâts ni découvrir d'indices sur le lieu. Bon. Pour l'instant, ce n'est pas gênant, on verra bien si ça l'est plus tard. Ok. Je ne suis pas obligé d'être sur ce lieu pour trouver la relique des âges, donc je vais explorer. Explorer pour commencer, je pense. Allez, on va explorer avec le journal d'expédition en action supplémentaire. Non, l'exploration, ce n'est pas ici. C'est là. Alors, c'est un lieu dévasté. Très bien.
qui a 4 de valeur occulte, sur lesquels il y a 2 indices. Et donc je dois me déplacer. Hop. S'il y a au moins 3 pions cultistes dans la réserve du chaos, je peux faire la soigner 2 dégâts et 2 horreurs et réduire la valeur occulte du lieu à 0, mais je n'ai aucun jeton cultiste dans le Chaos Bag. 2 indices, je ne vais pas attendre, j'ai donc exploré pour une action gratuite, je vais enquêter pour une action gratuite en déclenchant mes 2 travail de terrain et utiliser une déduction niveau 2. Donc je suis à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 pour le lieu est à 4, 10 pour 4, 10 pour 4, 10 pour 4. 10 pour 4, allez, hop. Alors, moins 3. Et il n'y a pas de sortilège dans la pile de dés fausses. Ah si, il y en a un. Celui-ci maintenant, en fin de round, il y était allé. Donc je vais plutôt de nouveau utiliser mon chat, qui reprend une horreur, mais qui transforme en -1 ce jeton. J'ai donc réussi par plus de 2, et je peux incliner mon professeur William Webb. Quand vous réussissez une enquête, inclinez le professeur et dépensez un secret. Choisissez une carte objet dans votre pile de défauts, ajoutez-la à votre main. Donc je vais aller chercher une carte objet, à savoir la relique des âges, que je vais prendre dans ma main. Ok, et au lieu de découvrir un indice dans votre lieu, vous avez le droit de découvrir un indice dans un lieu connexe. Je pense que je vais faire ça puisque la déduction me permet de prendre les 2 indices qui sont sur mon lieu, et professeur William Webb me permet de prendre l'indice qui est ici. Voilà. Donc ça c'était première action gratuite ici, deuxième action gratuite. Et je vais... Est-ce que je mets la relique des âges? Oui, il faut bien, parce que je sais ce qui m'attend. Je sais ce qui m'attend et c'est pas joyeux. Mais en même temps, il va bien falloir... Ouais, je vais peut-être pas le faire tout de suite. Je vais d'abord mettre le travail de terrain ici. En action suivante. Le travail de terrain, l'hypothèse empirique qui est blindée quasiment, puisqu'elle a 8 coches, dont celle qui permet de faire 2 hypothèses par tour, celle qui permet de dépenser 2 preuves pour réduire de 3 le coût d'une carte, et les critères, vous entrez dans un lieu dont la valeur occulte est de 3 ou plus, et ajoutez le critère suivant, vous défaussez une traîtrise ou un ennemi en jeu. Et en dernières actions, il m'en reste 2. Je vais prendre 2 ressources. Allez, fin du round, entretien. Puis une fatalité ici. Et on avance d'un tour. 7e tour. Carte rencontre. Effectue un test de volonté à 3.
En cas d'échec, je subis 2 dégâts. Ce qui pourrait m'arranger. Chaque soutien auquel les dégâts de cet effet sont assignés et qui n'est pas vaincu est mélangé dans le deck de son propriétaire. Et là, c'est peut-être pas si mal comme ça peut me permettre de remélanger le chat noir et donc de lui soigner ces 2 horreurs. Oui, on va faire ça. Je suis à 3 pour 3. Plus 1. Ah bah non. Écoutez, ça passe. Ok. Donc, mon hypothèse empirique, pardon. Je vais faire l'hypothèse que je rentre dans un lieu avec une valeur occulte de 3 ou plus. C'est l'hypothèse de base que je mettrai le plus régulièrement. Et je vais commencer mon tour en jouant la relique des âges. Ok. Donc, en jouant la relique des âges, je suis obligé d'avancer l'acte. Alors, pour le reste du scénario, si la relique quitte le jeu pour quelque raison, mélangez chaque lieu qui est attaché dans le deck exploration et réinitialisez le deck 3A. Si Ishtaka est contre moi, c'est le cas, je la génère dans le Nexus de Mickey. Donc Ishtaka est généré ici et Alejandro est contre moi aussi, il est généré dans la bulle hors du temps. Ok. Si vous êtes dans un lieu dévasté sans indice, effectuez un test de volonté ou d'intelligence à 3 en cas de réussite, j'attache le lieu face cachée à la relique et je me déplace ainsi que les ennemis éventuels qui seraient avec moi dans une bulle hors du temps. Je vais donc commencer par faire ça. Je vais incliner ma connaissance ancestrale pour prendre ma dernière carte qui est de... C'est assez en rapide. Ensuite, je vais faire ce test-ci. Donc un test à 3. Je suis moi à 4. Je vais dépenser une ressource avec mes études supérieures pour être à 6. 6 pour 3. 6 pour 3. Ou alors j'utilise pas ça et je ajoute 3. Ah. Bon. Pour l'instant, je vais faire ça. 6 pour 3. Pour 3. Allez, 6 pour 3, on tente comme ça. Alors. Moins 3 et je mélange dans deck exploration la tête sortie la plus proche du sommet. Donc le test passe. Et je dois mélanger ceci en revanche la 2. Ok. Ok, donc le test est passé. J'attache ce lieu-ci à la relique. Ici. Et je suis déplacé dans une bulle hors du temps. Donc engagé par Alejandro Vela. Ok. Alejandro qui a 6 d'attaque quand même, 4 vies et 3 d'esquive, avec qui je peux discuter, mais je ne vais pas le faire. On va plutôt essayer de l'esquiver. Alors, je suis rentré dans un lieu avec une valeur occulte de 3 ou plus, je peux donc m'ajouter une preuve sur mon hypothèse empirique et immédiatement piocher une carte en rapide. Et profiter de cette pioche pour faire un dégât à Alejandro Vela.
Ok. Ensuite, on va essayer de l'esquiver. Je suis à 4 pour 3. Ça, ce sera ma deuxième action. 4, 5, 6, 7 et 9 pour 3. 9 pour 3. Allez. Oh. 9 pour 3. Moins 6, ça passe. Ça passe et je peux piocher avec mon plan d'action, puisque c'était la deuxième action, et piocher avec ma dextérité. Donc piocher 2 cartes. Et ainsi faire 2 dégâts à Alejandro. J'ai oublié d'ailleurs de relever mon hypothèse empirique grâce à hypothèse alternative et de faire une autre hypothèse qui sera de me débarrasser d'une traîtrise ou d'un ennemi en jeu. Je pense que je vais, en dernière action, tout simplement, en troisième action, puisque j'utiliserai mon journal d'expédition ensuite, en tout cas, troisième action, simplement piocher une carte en prenant une attaque d'opportunité, c'est-à-dire un dégât ici et 2 ici, 2 horreurs ici, pour piocher une carte. Et en piochant cette carte, faire le dernier dégât qu'il manquait à Alejandro. Hop. Voilà, Alejandro au moins ne m'embêtera plus. Ishtaka est chasseuse, donc c'est un peu embêtant. Si j'arrive pas à partir, elle va venir me taper. Mais au moins, je suis débarrassé d'Alejandro. Et je peux prendre une preuve sur l'hypothèse empirique, puisque j'ai défaussé un ennemi en jeu. Action supplémentaire, je vais essayer de trouver un lieu dévasté. Hop, j'espère bien mélanger. Et alors, c'est un lieu autre monde, donc il n'est pas connexe. Et ceci est un lieu dévasté. Très bien. Ici. Après l'entrée en jeu des ruines de Nurg, mettez en jeu dans ce lieu la carte du dessus du deck de l'investigateur principal face cachée. Traitez chacune de ces cartes comme un ennemi polype volant avec 2 en combat, 2 en évasion, 2 en vie. 1 en dégâts et le trait monstre. Allez, il y a 3 indices dessus. Et cette carte-ci devient un monstre engagé avec moi. Qui fait des dégâts. Alors les dégâts, c'est pas trop un souci pour l'instant. Je me demande si ça vaut le coup d'essayer de l'esquiver en... Non, je pense que déjà je vais enquêter avec mon action supplémentaire et me prendre une attaque d'opportunité sur le chat noir. Je suis donc à 4, 5, 6, 7, 8. 8 pour 1. Pas trop mal. Moins 3 et je mets un sortilège. Hop. Non, je crois que j'ai ajouté ça aussi. Là-dedans. Donc ça passe et je peux prendre un des indices. Ok, face des ennemis, les chasseurs bougent et je prends de nouveau un dégât à cause de cette carte-ci. Ensuite, phase d'entretien. Alors, ma faiblesse. Ce qui va être un peu problématique, peut-être, on va voir.
Ça veut dire que là-dedans, cette carte que j'ai mis de côté au départ, il y a soit ma deuxième pierre ancienne, ce qui ne m'arrange pas, soit Jake Williams, mon allié de base, et mon allié signature, et là, bah, c'est l'autre carte. C'est un peu dommage. Je vais probablement pas pouvoir tuer Ishtaka en tout cas. Ensuite, une fatalité, on est au 8e tour. Et on pioche un cultiste, évidemment. Bon, je crois que je vais essayer de terminer ce tour-ci, parce que là... si je n'y arrive pas, ça va être compliqué. Ouais, on va essayer... Ok, alors déjà, pour commencer... Je vais me prendre 2 attaques d'opportunité, donc un dégât, une horreur. Je ne vais plus avoir d'objets à récupérer avec le professeur. Ah oui, de toute façon, c'est pas un dégât, une horreur simultanée, donc je vais les mettre comme ceci pour jouer cette carte-ci ainsi que la loupe. Donc j'essaie de mettre la loupe grâce à cette carte. C'est donc un test à 0 pour essayer de prendre, et si j'y arrive, j'arrive à prendre un indice. Moins 3, ça passe, je peux prendre un indice. Ok. Ensuite, je vais recommencer. Je vais me reprendre un dégât, une horreur. Et jouer ceci pour être à 4, 5, 6, 7. 7 contre 1. 7 contre 1. Plus 1, ça passe très largement. Ok. Et est-ce que j'aurais pas oublié de me remettre en dégâts noir? Bon, je sais pas. En tout cas, je vais le faire quand même. Je vais prendre le dégât et l'horreur. Et enfin, il n'y a pas d'objet. Oui, donc en fait, je vais pas prendre le dégât. Je vais tuer le professeur William pour le dégât. Et je vais me prendre l'horreur. Et enfin, il n'y a plus d'indice sur mon lieu. Je peux donc reprendre ma loupe en main, en rapide. Ensuite, je peux piocher avec hypothèse empirique, en rapide, ce qui me fait une horreur. Ok. Et je peux faire le test ici, en me reprenant toujours des attaques d'opportunité. Qu'il ne faut pas que je rate. Donc je me reprends une dernière attaque d'opportunité. Hop. Et je vais faire un test. Alors. Oh là là. Donc j'ai fait 2 enquêtes. Et je vais faire le dernier test. Ben, je n'ai pas le choix, hein. De toute façon, c'est vraiment, c'est ça, ouais. Donc, 1, 2, 3 cartes. Je pourrais être à 7. 7 pour 3. 0.
Ça passe, c'est fou. C'est fou. Il y avait quand même les jetons crâne qui pouvaient aussi m'avoir. 1 6. Et ouais. Donc c'est passé 7 pour 3. Je récupère ce lieu qui va ici. Hop. Je suis déménagé dans la bulle hors du temps, mais si le nombre de lieux attachés à la relique des âges est égal à 1 plus le nombre d'investigateurs ayant débuté la partie, c'est le cas. Nous sommes 2. Enfin j'ai 2 lieux, je suis 1. Il y a 2 lieux dévastés, je peux avancer. Si la version de la relique des âges que les investigateurs contrôlent et la relique des âges se réapproprient le passé, continuez à la conclusion 5. C'est le cas. Et je peux choisir, avec les chasseurs-chasseuses du mythe, soit de garder la conclusion 5, soit de passer à la conclusion 1. La conclusion 5, c'est si je désire aller faire le dernier scénario caché, mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Les chasseurs-chasseuses du mythe autorisent cette option, ce qui m'arrange pleinement au niveau du classement. Voilà, je ne prendrai pas le risque, je suis en tête de la catégorie dans laquelle je joue, donc je ne vais pas prendre le risque et je vais arrêter ici ma campagne sur ce 0 magnifique de fin. Et voilà, et vous remercier d'avoir suivi cette campagne pour ceux et celles qui l'ont regardé d'un bout à l'autre. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que je peux améliorer pour la prochaine saison dans les vidéos. En attendant, je suis quand même bien content d'être arrivé au bout. J'ai même réussi à finir en 8 tours, c'est-à-dire avec seulement dans les 100 tours, ce qui est plutôt bien. De toute façon, là, j'aurais difficilement pu continuer plus longtemps. Bon, j'aurais probablement joué différemment. On s'est retrouvé quand même avec Jack Williams là-dessous, donc ça, c'est pas trop grave. Ça aurait pas été très grave que je n'ai pas Jack Williams de la partie, mais c'est surtout cette carte-ci que j'aurais aimé avoir. Ouais, parce que sinon, c'était cette carte-ci. Normalement, mes 2 pierres anciennes, c'est mes seules manières que j'ai de tuer des ennemis. Donc, il ne faut pas qu'elles qu'elles se transforment en carte perdue. Bon, merci encore à tous et à toutes. Et j'espère à l'automne pour la prochaine saison des chasseurs-chasseuses du mythe.